Je me souviens encore de sa voix brisée, douce, tremblante, feignant la douceur lorsqu'elle a prononcé la phrase qui m'a transpercé le cœur. Je crois qu'on devrait faire une pause. Mon ex a tout perdu et a plus besoin de moi que toi. Je suis restée muette. J'ai refermé la petite boîte en velours que je tenais, glissé les clés de la voiture avec lesquelles je comptais la surprendre dans mon portefeuille et expiré comme si je me débarrassais d'un poison. J'ai esquissé un sourire forcé, presque ennuyé. « J'espère que vous êtes heureux ensemble », ai-je dit. C'était il y a 3 mois. Ce soir, elle est à ma porte, tremblante, le mascara qui coule, la voix étranglée par l'envie de prononcer mon nom. Derrière elle, un groupe de voisins la fixe comme s'il assistait au dénouement d'une tragédie. Elle n'a aucune idée de son retard. De son retard considérable. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans, un jeudi pluvieux, devant un café fermé. Elle riait de l'orage. Je lui avais tendu mon parapluie. Elle disait qu'elle n'en avait pas besoin. J'aurais dû m'en douter. Elle n'aimait le confort que lorsqu'elle le choisissait. À l'époque, tout semblait simple, authentique. J'ai bâti ma vie sur cette illusion. Un foyer, un avenir, la conviction que la loyauté était réciproque. Le contraste entre hier et aujourd'hui est presque saisissant. Tout a commencé discrètement, un changement dans son sourire, une baisse de voix quand elle a prononcé mon nom. Son téléphone face cachée. Ses réponses ont soudainement été retardées de quelques minutes, puis de plusieurs heures, et puis le message, même pas caché. Son écran de verrouillage s'est illuminé alors qu'elle prenait sa douche. Je savais que tu reviendrais. Tu as toujours eu ta place. Son nom en dessous. Son ex, l'homme qu'elle décrivait comme un chaos enrobé de charme. J'ai fixé le message jusqu'à ce qu'il devienne flou. Mais je ne l'ai pas confronté. Pas à ce moment-là, car la douleur est une information, et l'information est un levier. Le soir où elle a demandé une pause, son visage laissait présager une scène, larmes, supplications, rage. Elle ne comprenait pas qui elle avait épousé. Je ne joue pas les émotions. Je les contrôle. J'ai hoché la tête, lui ai souhaité du bonheur, et dès qu'elle est partie, j'ai cessé d'être son mari pour devenir tout autre chose, un homme avec un plan. Pendant qu'elle s'occupait d'un ex-petit ami sur le déclin qui avait besoin d'elle, j'agissais avec précision. Gants sur le nez, main ferme. Première étape, les finances. J'ai séparé légalement, discrètement et proprement tout ce que nous possédions en commun. Elle était trop distraite pour remarquer l'arrivée des enveloppes, trop plongée dans la nostalgie pour lire les petites lignes. Deuxième étape, la maison. Elle était à mon nom. Elle l'avait toujours été. Elle ne s'était jamais souciée des papiers. Ce qui l'importait, c'était le carrelage de la cuisine. En partant, elle est partie sans le savoir pour de bon. Troisième étape, sa réputation, pas sa destruction. Non, je ne suis pas négligent. J'ai simplement laissé la vérité éclater. On m'a demandé pourquoi elle était partie. J'ai répondu calmement, elle avait besoin d'espace et quelqu'un d'autre avait davantage besoin d'elle. Les gens ne sont pas dupes. Ils comprennent plus vite que la culpabilité ne peut effacer les liens. Quatrième étape, son ex. Il n'était pas ma cible. Il était mon arme. Un homme qui a déjà tout perdu ne cesse de perdre. 3 mois avec lui et elle a appris ce qu'est vraiment le besoin. La voilà maintenant, en larmes, tremblante. Ses vêtements semblent empruntés. Son regard est brisé. « S'il te plaît, on peut parler », murmure-t-elle. La foule derrière elle n'est pas là pour moi. Ils l'ont suivie. Elle a dû s'effondrer dehors. Peut-être a-t-elle crié. Peut-être que son ex a fini par craquer. J'entr'ouvre la porte, juste assez pour qu'elle puisse voir la vie qu'elle a abandonnée. Le sol propre, la lumière chaude, le calme qui l'exclut. Que s'est-il passé ? Demandai-je d'une voix calme. Elle sanglote. Tout a mal tourné. Il m'a volé, m'a menti, s'est servi de moi. S'il te plaît, je ne savais plus où aller. Bien sûr, elle ne savait plus. Elle n'avait plus le choix. Je regarde derrière elle, les voisins, les témoins, puis de nouveau la femme qui croyait que je m'effondrerais sans elle. Tu es parti, lui rappelai-je. Pour quelqu'un qui avait plus besoin de toi. J'avais tort,
supplie-t-elle. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je laisse le silence s'installer, assez longtemps pour que la douleur s'estompe. Assez longtemps pour qu'elle comprenne que ce soir, il n'est pas question de colère. Il est question de lucidité. Je recule, non pas pour l'inviter à entrer, mais pour fermer la porte. J'espère, dis-je doucement. Vous êtes heureux ensemble, dis-je. La même phrase qu'il y a 3 mois. La phrase qu'elle n'avait pas comprise comme un adieu. Ses genoux fléchissent. Un murmure parcourt la foule. La porte se referme avec un léger clic. Je ne la regarde pas s'effondrer de l'autre côté. Je n'en ai pas besoin. Ma vengeance n'a jamais consisté à la blesser. Il s'agissait de la laisser choisir sa propre destruction et de simplement refuser de la sauver. Ce soir n'est pas un triomphe. C'est la liberté. Et pour la première fois depuis des mois, je respire librement. Certains adieux sont chuchotés. Le mien, c'était une porte qui se ferme et la paix qui a suivi.